Quel plaisir de vous retrouver tous ce soir pour cette deuxième édition du Takeaway Show et surtout pour fêter le premier mois du confinement. Ouais, franchement, un mois déjà, on n'aurait pas dit. Alors, vous n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez prévu pour célébrer cet anniversaire. En tout cas, comme on est toujours en train d'enregistrer à la maison, soyez indulgents sur le son. On essaye vraiment de faire le maximum. Mais voilà, on fait ce qu'on peut. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on espère vous offrir quelques moments d'évasion intellectuelle, vous permettre de sortir de votre routine et surtout d'embrasser ce qu'il vous reste de second degré. Alors, tous les chroniqueurs ont beaucoup travaillé sur eux et surtout chez eux pour pas vous laisser confiner tout seul dans votre coin. Pour nous et pour vous, surtout ce soir, aujourd'hui, nous ont rejoint Thibaut. Oui, bonsoir. Jadoumous. Salut. Pénélope. Hello. Marc Rouget. Salut. Et enfin, Ali. Hello les amis. Voilà, donc tour à tour, ils vont nous offrir leur chronique de cette semaine. Et on commence tout de suite par une petite chronique recette de cuisine en confinement. Avant de leur transmettre le micro, j'avais envie de faire avec vous une petite recette. Alors, pas la recette pour bien vivre votre confinement, parce que ça, c'est chacun ses oignons. Moi, je parlerai plutôt de cuisine interne. Tentons de reproduire ensemble une recette assez facile, parce que pour pas mourir, faut pas sortir, certes, mais il faut surtout commencer par bien se nourrir. Alors, bon, tout le monde a de quoi noter? Super. C'est parti pour la recette de la salade grecque. Parce que j'aimerais rappeler qu'on n'est pas rentré en hibernation. Donc, le but n'est pas de manger gras comme un ours pour stocker. Regardez dehors, sans y mettre un pied. C'est bientôt l'été. Donc, pensez que peut-être un jour, on va sortir et qu'à nouveau, vous serez en maillot de bain. Alors, voilà, c'est parti pour la salade grecque. Alors, par contre, je vous préviens, je n'ai plus de concombre. Ouais. Mon chat n'a pas arrêté de jouer avec. J'ai eu beau lui dire qu'on ne joue pas avec la nourriture, mais là n'est pas la question. En même temps, est-ce qu'on aime la salade grecque pour son concombre? Non, je ne crois pas. En revanche, élément incontournable de la salade grecque, la feta. Bon, la feta, maintenant que j'en parle, je l'avais mise de côté exprès pour faire la recette avec vous aujourd'hui. Sauf que mon coloc, qui est confiné avec moi et qui est mort de faim, se l'est faite hier soir. Pas moi, la feta. Du coup, on va faire une salade grecque, revisiter un peu une sorte de salade turque, si vous voulez. Donc, vous prenez ce qui vous reste. Alors, je récapitule, on a des tomates, des olives noires, des poivrons. Alors, des olives. J'ai bien trouvé le bocal d'olives, mais vide. Je me souviens, en fait, maintenant que je vous en parle, je l'avais mis de côté parce que c'est pratique, les bocaux, en fait, pour mettre des trucs dedans. Des trucs qui nous auraient pas du tout servi pour cette salade grecque, de toute façon, ce qui tombe bien puisqu'ils sont pas dans le pot, qui est vide. Voilà. Les oignons, clairement, ils sont victimes de leur confinement, ils ont germé. Quant au poivron, il est pas joli. Le poivron, on va pas le mettre dans la salade, on va plutôt le mettre dans la poubelle. Donc, aujourd'hui, pour cette salade grecque, soyons francs, on va plutôt partir sur une salade de tomates. Et quand je parle de salade de tomates, vous pensez bien qu'après un mois de réclusion, je n'ai plus d'assaisonnement. Donc, clairement, on va se couper une belle tomate. Enfin, on va se couper une tomate. Donc, bon, je vous laisse le faire chez vous. C'est pas de la grande cuisine. Je suis sûre que vous allez vous régaler. Après, je peux comprendre que cette recette vous ait laissé sur votre faim, mais souvenez-vous que si l'appétit vient en mangeant, les courses, elles, vont pas venir toutes seules. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous régaler, pour commencer cette chronique, vous mettre en appétit. Et puisque la faim justifie tous les moyens, on va enchaîner directement avec Thibaut, qui nous offre sa chronique d'ailleurs, pour donner à voir comment chacun gère cette crise du confinement. Eh bien, Thibaut, c'est à toi. Merci Sandrine. Donc, bonsoir à tous. Actualité oblige, on va partir pour une tournée mondiale de ce cher Covid, un petit Covid World Tour, en commençant par le pays le plus durement touché par l'épidémie, l'Italie. Alors, comme beaucoup, je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'il y a autant de contaminés et de victimes en Italie? Je pense qu'un des éléments de réponse vient des fameux gestes barrières. Avez-vous les mains, évitez de postillonner. Et les Italiens, ils parlent avec leurs mains, donc ils projettent le virus. Ils postillonnent des mains, en fait. Donc, c'est pas 1 mètre de distance sociale qu'ils font en Italie, mais 10. Mais en tout cas, on pense fort à eux. Coraggio Italia. À l'inverse, en Allemagne, on se questionne sur le peu de victimes. Là aussi, la réponse se trouve dans les gestes barrières. Éviter le contact social. Comme il n'y en avait déjà pas avant, ils sont naturellement protégés.
L'Allemagne, c'est le seul endroit où les photos des villes avant et pendant le confinement sont les mêmes. Bon, et moi, ce que j'ai aimé surtout en cette période, c'est de voir les comportements des chefs d'État internationaux face à l'épidémie, à la fois médecins, géopolitologues et visionnaires. Au Royaume-Uni, Magic Boris Johnson qui disait il y a quelques semaines aux Britanniques: mais moi, je vais dans les hôpitaux, je vois des malades, je serre les mains à tout le monde, ça craint rien, bande de tafioles. Hein? Ben, c'est bien, Boris. Mais il est où, Boris, aujourd'hui? À l'hôpital. Pas sûr qu'on lui serre la main. Son jumeau outre-Atlantique, Donald Trump, lui, il a su rassurer les Américains. Il leur a dit: You know, je suis un mec intelligent, vous pouvez me faire confiance. Le Covid, c'est un truc de blaireau de démocrate. Il se passera rien. Mais les Américains, ils ont été vachement rassurés. Suite à l'annonce de Trump, ils ont dévalisé les magasins d'armes, certainement pour tuer le virus. En Australie, c'est les rayons de papier toilette qui ont été dévalisés, avec des personnes qui littéralement se battaient pour des rouleaux. Ah ben, le message australien est clair. Si vous toussez et avez de la fièvre, vous allez en chier, achetez du PQ. Et oui, chacun sa méthode pour lutter contre l'épidémie, comme en Hongrie, où Viktor Orban a déjà trouvé le remède contre le virus. Lui, il a dit aux Hongrois: face à cette crise sans précédent, le mieux, c'est que je prenne les pleins pouvoirs, en fait. Et en même temps, quand on voit en Russie... Quoi, pardon? Pas la Russie? Ah, parce que je pensais que... Bon, ok. En Russie, rien. Ça va, en fait. Il fait beau. Enfin, terminons sur une note d'espoir. En Chine, où l'épidémie a débuté, mais avec seulement 4 morts, dont un pangolin pas frais. En Chine, où un traitement est utilisé pour lutter contre le virus, fait à base de poudre de cornes de chèvre et de bile d'ours. Alors là, bravo les mecs. Ah ben ils ont tout compris. Retour à la case départ. Soigner le mal par le mal. Je voudrais juste conclure en citant Gustave Flaubert: voir les choses en face est le seul moyen de ne pas les voir en noir. Rions pour ne pas pleurer. Oh, oh. Merci beaucoup Thibaut. Effectivement, je crois que le rire est plus que jamais salvateur, quel que soit d'où on vient d'ailleurs. Et le prochain chroniqueur nous vient tout droit de la tribu de Paname. Je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements Jacques Penaud. Salut à tous, c'est MC Penaud. Je suis un gros fan de Mano depuis que je suis tout petit, du coup j'ai voulu leur rendre hommage avec cette reprise que j'ai intitulée La tribu de Paname. Je vous laisse écouter. La pandémie souffle sur les plaines de la France métropolitaine. Heureusement, j'ai pas de femme, de fils ni de domaine. Partout à la télé, le président l'a annoncé. L'État a décidé de mener le combat dans nos foyers. Là où tous nos ancêtres, dans de tranchées traîtres, après 2 guerres mondiales, se sont imposés en maîtres. C'est l'heure maintenant de défendre notre terre contre une armée de Covid prête à tuer nos grands-pères. Tout Paris s'est réuni autour de la télé sans rire pour invoquer BFM afin qu'ils puissent nous instruire. Après plusieurs débats et interventions présidentielles, Macron a dit à tous: les masques c'est pas de la bagatelle. Pour le stock national, il y a eu de grosses failles. Pour amener des masques de Chine, c'était la bataille, car c'est la première fois de mon lit que je pars au combat. Et j'espère être digne de la tribu de Paname, Paname. Dans le marais, oh, oh, de Paname, la li la la, dans le marais, oh, oh, on n'aperçoit plus les bobos. Dans le marais, oh, oh, de Paname, la li la la, dans le marais, oh, oh, on applaudit les hôpitaux. Après quelques courses à l'arrache faites le midi, toute la tribu les sacs en main courait vers le logis. La lutte était terrible, on ne voyait même pas l'ombre de cette saleté de virus qui tuait toujours en surnombre. Nos papilles tombaient l'un après l'autre devant nos regards, sous l'insidieuse infection de ce Covid barbare. Des masques, du gel et de la distance sociale rue de Turenne n'en venaient toujours pas à bout de ce virus sans gêne. Comme ces jours de peine où l'homme se traîne avec un style limite, jogging, boxer ou gaine. Fallait-il continuer ce combat déjà perdu? Mais telle était la fierté de toute la
la tribu. Le télétravail a continué jusqu'au soleil couchant, entrecoupé de Netflix et de mâles branlants. Fallait défendre la tête de nos ancêtres enterrés là, et pour toutes les lois de la tribu de Paname, Paname. Dans le marais, oh, oh, de Paname, la li la la, dans le marais, oh, oh, on n'aperçoit plus les bobos. Dans le marais, oh, oh, de Paname, la li la la, dans le marais, oh, oh, on applaudit les hôpitaux. Ouais, Bravo! yes. Oh, trop stylé, bravo Jade. J'en ai eu des frissons, quoi. Ah ouais, non, franchement, trop bien. Trop de Trop bien, souvenirs, bravo. C'est l'enfance qui remonte là, le confinement. Moi, j'ai mon chat qui a pleuré. Ouais, Peut-être parce qu'on allergique au applaudit chat. les hôpitaux, mais effectivement, merci aussi, Jade, de nous apporter autre chose que des bruits de casserole. Ça fait plaisir. À Paname, quelle que soit votre tribu, on peut douter de beaucoup de choses, mais pas que les vrais héros de cette crise soient en blouse blanche. Et c'est pas un éloge du complotisme qui nous dira le contraire. Pénélope, à toi la parole. Merci Sandrine. Bon, bah moi, je suis ravie de vous rejoindre cette semaine pour parler du coup de ce sujet en vogue, le complotisme. Parce que figurez-vous que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, eh ben moi, j'aime bien les complotistes. Voici donc un éloge vibrant, national, aux complotistes. Le complotiste aime avoir raison. Qui ici, en vrai, n'aime pas avoir raison? Vous êtes peut-être des complotistes en puissance, hein, petit pédant. Le complotiste, il aime trouver des liens entre les choses qu'on n'avait pas vues avant. N'est-il pas un poète qui s'ignore? Le complotiste aime découvrir des secrets. C'est un explorateur des possibles à la découverte de la prochaine pépite. Non, pas pour toi, Déborah la pépite. On te voit. Le complotiste aime faire des posters avec des photos de têtes des gens et les relier avec des fils en laine rouge. Oui, je crois que le rouge est important parce qu'on le voit dans le film. C'est le rouge du sang, le sang de l'alliance. L'alliance, c'est le complot c'est l'alliance c'est le rouge et c'est pour ça que c'est le juif, c'est Déborah, c'est QFT. Mais le complotiste n'est pas que cet être rageur antisémite, c'est aussi un fin mélomane. Pour cause, il aime ajouter un chant grégorien sur ses vidéos. C'est comme un merveilleux vernis sonore historique qui fait qu'on n'a plus besoin de sources ou de rigueur devant tant d'art. Pour être honnête, je fais la même chose en travaillant. Tu te fous du Rigoletto en fond, je peux te dire que c'est plus un tableau Excel sur lequel t'es. Non, tu es à Milan, à la Scala. Ces cellules, ce ne sont plus des chiffres, ce sont des musiciens que tu diriges à la baguette. Et la grandeur de ton âme d'artiste qui se révèle, le complotiste, c'est un Amadeus qui s'ignore. Enfin, le complotiste aime les fonds de vidéos noirs, parce que dans le fond, il broie du noir notre ami complotiste, et c'est pour ça qu'il me fait de la peine. Il espère sans doute que du noir de l'écran rejaillira la lumière aveuglante de la vérité blanche et conquérante. En vérité, ami complotiste, avoir raison sans raisonner, c'est bien déraisonnable. Délaisse cet écran où tout est sombre et rejoins le clan des Illuminati, cette secte des livres où l'écran est papier et le noir en petits caractères sur un fond blanc qui, lui, éclaire vraiment. Merci. Yeah. Merci Pénélope, on y voit beaucoup plus clair dans cette nébuleuse actuelle parce que c'est vrai que tout le monde prend la parole, là on ne sait plus trop où donner de la tête. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est important de ne pas en oublier les victimes directes ou indirectes de ce confinement. Hein. Et tout de suite, justement, je vous propose un témoignage à la fois alarmant, accablant et je n'ai pas de mots. Marc Rouget, enfermé chez lui depuis 1 mois. Marc, est-ce que tu nous reçois? Ouais, je vous reçois. Vous m'entendez bien? Ouais, nickel, ouais. Bon, parfait. Ben, je vais parler de moi parce que j'adore parler de moi. On s'est séparés fin d'année avec ma meuf. Depuis, on s'est réécrit et je l'ai invité à dîner chez moi il y a de cela pas très longtemps. Et ce que je ne savais pas, c'est que ce dîner, il allait durer 45 jours parce qu'en fait, je suis confiné avec elle. Épreuve du feu, donc en fait, ça se passe très bien avec elle, 1 jour sur 2. Un jour, j'ai envie que ce soit la femme de ma vie. Le lendemain, j'ai envie d'appeler la police. Allô, monsieur l'agent? Il y a une personne chez moi, je ne sais pas c'est qui. Elle est à plus d'1 kilomètre de chez elle. Cette personne est en infraction, clairement. Hein. Elle pète des câbles, elle m'insulte, ça fait peur. Hein. On joue aux échecs la dernière fois, monsieur l'agent, et à un moment, je dis échec. Normal, c'est le jeu, tu vois. Et en fait, elle a pété un câble. Elle a vraiment pété un câble. Elle m'a dit, je vais prendre un économe et je vais venir t'éplucher les yeux. En fait, je suis confiné avec une meuf à la Gone Girl, tu vois. Ça me fait stresser, quoi. Bon, je vais arrêter de parler de moi. Je vais parler juste de cette année qui commence quand même très bizarrement. L'année 2020, s'il vous plaît, on ne pourrait pas faire un reset, en fait.
c'est quoi cette année? Ça sent pas l'année de ouf. J'avais pas pensé quand j'avais dit ouais, bonne année. Facebook, quand ils vont faire leur récapitulatif des meilleurs moments de l'année 2020 en vidéo pour tout le monde, là, ça va être la même chose en fait. Tu auras un mec ou une meuf tout seul devant un PC avec une bouteille vide d'alcool à côté, tu sais, et qui parfois se fait un petit kiff quand il n'a pas oublié d'applaudir à une fenêtre. Tu vois. À la fin du confinement, je propose qu'on refasse un premier de l'an, comme les Chinois, en décalé. D'ailleurs, on va parler des Chinois. Ils se la pètent parce qu'ils nous envoient des masques. Ils sont en train de sauver le monde. Alors, je ne sais pas s'il y a des Chinois qui nous écoutent, mais les mecs, c'est vous qui nous avez envoyé votre saloperie quand même. Hein. La prochaine fois, envoyez-nous des masques et ensuite le virus. Respectez le process, tu vois. Sinon, ça ne sert à rien. L'année 2020, cette année a mal commencé aussi pour les Roms. On ne parle pas des Roms, mais les mecs, contrairement à nous, eux, ils veulent bosser. Hein. Ils ne peuvent pas faire du télétravail. Hein. Ils ne vont pas jouer de l'accordéon auprès de mamie dans la caravane ou faire Despacito avec un micro et un ampli dans leur camping. Hein. Dégage, Pedro, en fait, t'en as pas marre. Tu te prends pour Kenji Girac. Les pauvres aussi, la sale année pour eux. Ils ont pris grève des transports, les Roms, plus de métro. Le métro, pour eux, en fait, c'est pas un transport. C'est leur bureau, tu vois. Et après, ils se sont chopés le coronavirus. Mais en fait, les Roms, ça fait quoi? Ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas une rentrée d'argent, les mecs. Dans quelques années, dans les livres d'histoire, on va dire 2020, chute de l'Empire roumain. Il n'y a pas de chômage partiel pour eux. Et les SDF aussi, hein, les pauvres. Petite pièce, madame, un sourire peut-être? Monsieur, en fait, je souris derrière mon masque. Laissez-moi tranquille. Aussi, grosse pensée pour ceux qui trompent leur meuf. Apparemment, il y a 25% des mecs en France qui trompent leur meuf. Ils font comment, les gars, pour tromper leur femme? Ils leur mettent une perruque. Vas-y, chérie, change d'accent, parle portugais, je sais pas, tu te démerdes, tu fais un truc. Hein. Et chut, ne le dis pas à ma femme. Et ceux pour qui rien ne change, petite pensée pour eux ou pour elles, les femmes voilées dans les pays où il y a la charia. Les meufs, en fait, elles sont nées confinées depuis le début. Le flic, c'est le mari. Chérie, tu sors pas. Et c'est pas 200 € d'amende, en fait, c'est une tarte dans ta gueule. Coronavirus aussi, on peut en parler. La bonne chose, c'est que ça met en lumière que le système de santé français est complètement à l'agonie. En France, 2020, c'est l'année où on va arrêter de se la péter avec notre système de santé. Nous, en France, on n'a juste pas assez de lits, en fait. Alors déjà, quand on t'invite à une soirée et à la fin, on t'explique qu'il y a un problème de couchage, tu stresses. Alors, j'imagine même pas quand tu es malade et que tu n'es pas bourré, tu vois. Mettez-vous là, monsieur. Vous n'êtes pas prioritaire. Vous allez crever que dans 5 jours. En fait, notre système de santé, il marche juste quand il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'on est capable de gérer un rhume par an et par habitant. Sinon, c'est tout le système français qui se grippe, tu vois. Bravo les Allemands aussi. Hein. Vous avez ce qu'il faut en nombre de lits et tout. Bon, moi, je dis chapeau. On envoie nos malades aujourd'hui en Allemagne comme si c'était des juifs sous Vichy. Sauf que là, on espère qu'ils reviennent. Tu vois. Alors, juste les Allemands, confondez pas l'oxygène et les stocks qui vous restent de Zyklone B. Voilà. Yes. Merci Marc. Quel optimisme. C'est vrai que, en tout cas, ce confinement aura quand même des bons côtés, hein, parce que ça nous permet de réfléchir et de comprendre que parfois les moyens sont excellents. Il suffit juste de savoir bien les utiliser, quoi, hein, sur ton dernier exemple. À ce propos, on va maintenant retrouver quelqu'un qui a compris ce que c'était vraiment que la recherche fondamentale. Alors aujourd'hui, en temps de confinement, on ne cherche plus notre père, naturel ou spirituel. Ali, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Mais évidemment, alors moi les amis, j'ai un petit message positif à vous délivrer sous forme d'hymne. Alors j'espère que vous êtes prêts. Hein. On se met en calbute, on met sa gaine, on sent sa nuisette. C'est parti. Dites-moi d'où il vient, enfin on pourra le buter. Maman dit que lorsqu'on est sain, on doit quand même s'en méfier. On dit qu'ensemble nous on est bien, que c'est très cool de rien branler. Macron dit travailler c'est bien, alors t'as qu'à nous remplacer, pas vrai? Où est ton vaccin? Dis-moi où est ton vaccin? Avant même de devoir le payer, je vais revendre mes reins. Un sacré vaccin, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a compté les mois. Hey! Où t'es vaccin, où t'es? Où t'es vaccin, où t'es? Où t'es vaccin, où t'es? Où t'es, où t'es, où vaccin, où t'es? Où t'es vaccin, où t'es? Où t'es vaccin, où t'es? Où t'es vaccin, où t'es? Où t'es, où t'es, où vaccin, où t'es?
crois ou pas, il y aura bien un jour où on l'aura plus. Un jour ou l'autre, on aimera nos voisins et d'un jour à l'autre, on aura survécu. Serons-nous consanguins ou bourrés comme des coins, des guérisseurs ou des guéris? Dites-nous qui donne naissance au pangolin, hein? Dites-nous qui. Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des vaccins. Raoul, je sais tout, on aurait fabriqué, c'est ça, faut sortir de Saint-Cyr ou quoi? Dites-nous c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a promené nos chats. Hey! Où t'es, vaccin, où t'es? Où t'es, vaccin, où t'es? Où t'es, vaccin, où t'es? Où t'es, où t'es, où vaccin, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où vaccin, où t'es? Bon, c'est fini là. Excellent. Oh! Super, trop stylé, bravo. Trop stylé, grave. Et Merci, oui, les c'est enfants. vrai que voilà, aujourd'hui, on attend le vaccin comme le nouveau Messie. Ça tombe bien parce que c'était pas qu'il y a quelques jours. Alors, c'est vrai que ici, on a envie de garder un message d'espoir, hein, et on pourrait vous dire courage, ça va pas durer. Mais que la vérité, c'est qu'on n'en sait rien du tout, hein. Donc, on préfère pas vous mentir et continuer d'essayer de vous faire rire. Voilà. Alors, ce qu'on peut vous dire en attendant la semaine prochaine, c'est sortez couverts. Non, pas du tout. Ne sortez pas du tout, hein. Et puis, bah voilà. À la semaine prochaine. Merci à tous. Salut. À la semaine prochaine, Prenez soin de bisous. vous. À très vite. Salut, Restez salut. couverts.